Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue dans votre émission Opinion. Opinion qui a l'honneur et le plaisir de recevoir ce député Modou Diagne Fada. Honorable député, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir bien voulu venir de nouveau répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. Un plaisir toujours partagé. Vous êtes le président du groupe des libéraux et démocrates, président du conseil départemental de Kébémer et chef des réformateurs du PDS. Est-ce que j'ai raison de vous considérer toujours comme membre du Parti démocratique sénégalais? Vous avez tout à fait raison de nous considérer toujours comme membres du Parti démocratique sénégalais, parce que jusqu'au moment où nous vous parlons, nous n'avons pas reçu notre prétendue exclusion du Parti démocratique sénégalais. Elle est réelle, l'exclusion? Je ne pense pas que ça soit vraiment réel, parce que une décision administrative, surtout une sanction contre une personne, doit être notifiée à l'intéressé. Je rappelle que la décision, elle est écrite, elle n'est pas orale. Et que le Parti démocratique sénégalais, les statuts et règlements intérieurs du Parti démocratique sénégalais ne peuvent pas être au-dessus des lois de la République du Sénégal. Quand on prend une mesure de sanction contre une personne, on doit lui notifier ça pour lui permettre éventuellement de se... Tant que je ne recevrai pas la notification de cette décision-là, je continuerai à me réclamer du Parti démocratique sénégalais et à considérer que tout ce qu'ils ont fait le vendredi dernier, c'était du bluff, c'était de la politique politicienne, c'était une façon de me couper avec certains réformateurs, c'était une façon aussi de tenter de casser la dynamique des réformateurs au sein du Parti démocratique sénégalais. Parce qu'encore une fois, il faudrait qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout si véritablement ils souhaitent me sortir des rangs du Parti démocratique. Ablaye Faye, administrateur du parti, dit que la notification n'est pas prévue par les statuts du parti et ils peuvent le faire, mais c'est juste parce que... Par les textes et statuts du parti, c'est la commission de discipline qu'il dirige. Mais encore une fois, je vous ai dit que c'est une décision. Ça, c'est un principe général de droit. Quand on exclut quelqu'un, quand on prend une mesure contre quelqu'un, on ne peut pas l'informer à partir de la radio ou à partir de la télévision, bien à partir des journaux. Il faut un document écrit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les textes de notre parti ne peuvent pas être au-dessus des lois de la République du Sénégal. Et c'est la loi qui me donne le droit de réclamer la notification de cette prétendue décision. Vous êtes dans l'attente de la notification. Si jamais on vous notifie votre exclusion... On va prendre d'autres voies administratives pour les obliger à confirmer ou à infirmer ce que la presse a relaté. Ou bien ce que des responsables du parti ont dit au niveau de la presse. C'est-à-dire que vous allez attaquer cette décision en justice? Non. Nous allons d'abord leur envoyer une sommation interpellative pour leur demander de confirmer ou d'infirmer. Et si jamais ils refusaient de répondre à notre sommation interpellative, on continuera à considérer que nous sommes membres à part entière du Parti démocratique sénégalais et que les gens ont peur véritablement de prendre une telle décision. Oui. Pourtant, les textes de votre parti sont très clairs, honorable député Modou Diagne Fada. L'article 25 du règlement intérieur du PDS qui dit ce qui suit: la discipline la plus stricte doit être observée par les militants. Sont interdits notamment les initiatives personnelles, les actes et comportements de nature à compromettre l'image du parti. Les militants coupables de tels faits, hors des cas de légitime défense prévus par la loi, n'engageront que leur responsabilité personnelle. Dans tous les cas, ils peuvent être traduits devant les instances disciplinaires du parti. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette... Mais non, je connais bien cet article. Mais en quoi le fait d'avoir posé un débat autour de la nécessité de renouveler le parti, de la nécessité de le restructurer, de la nécessité de réviser ces textes, en quoi ce débat-là peut être considéré comme un acte d'indiscipline? Vous avez engagé le bras de fer avec le chef du parti. Non, je n'ai pas engagé moi de bras de fer. Nous sommes dans le cadre d'un parti démocratique, dans le cadre d'un parti où le débat est libre,
dans le cadre d'un parti où chacun, en ce qui le concerne, peut donner son point de vue sur le parti, sur son fonctionnement et aussi sur les structures qui régissent le parti. Donc, si moi, en tant que militant, je me lève pour dire, avec d'autres Sénégalais, avec d'autres militants, avec d'autres responsables, que notre parti, pour qu'il puisse, le plus rapidement possible, a besoin d'être restructuré, a besoin d'être réformé, a besoin d'être renouvelé, mais ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Ça ne devrait pas être un problème. En quoi cela peut être qualifié d'acte d'indiscipline ou de comportement qui peuvent ternir l'image du parti? Oui. Je ne le pense pas. Là, les faits incriminés ici, c'est votre comportement, votre attitude à l'Assemblée nationale. Vous avez voulu tenir tête à Abdoulaye Wade, le chef de ce parti-là. Du tout. Qui vous a demandé de quitter le poste. Moi, il ne me traversera jamais l'esprit de tenter de tenir tête au secrétaire général national du parti. Mais j'ai appris auprès de lui à résister contre l'injustice. Je rappelle que s'il n'y avait pas cette question de fronde, s'il n'y avait pas ce débat-là, on n'allait jamais penser à me relever de mes fonctions de président. Le tout est lié. Tout est lié. Oui. Tout est lié. S'il n'y avait pas la fronde, en 2014, ils ne l'ont pas fait. En 2013, ils ne l'ont pas fait. Mais pourquoi attendre 2015 pour le faire? C'est parce qu'il y a un fait nouveau. Le fait nouveau, c'est notre décision, nous, groupe des réformateurs, de poser un débat interne. On a cherché à nous sanctionner, on a cherché à nous humilier. Et même si vous voulez prendre le poste, pourquoi ne pas en discuter avec moi? Il ne l'a pas fait. Du tout. Pourquoi ne pas en discuter avec les députés? Aller auprès de l'opposition, prendre là-bas des engagements qu'on ne pouvait pas respecter au niveau de son parti. C'est quoi? C'est la démarche qui vous gêne? Mais c'est la démarche qui est gênante. Parce qu'encore une fois, les discussions qui ont été entamées le jour même de l'ouverture de la session ordinaire unique par Oumar Sarr, par Mamadou Diop Decroix le soir, si on les avait eues 3 jours avant, 4 jours avant, peut-être qu'on allait trouver une solution. Mais personne n'est venu vers nous. En fait, une partie de la direction du PDS a cherché à faire fi de mon statut de président du groupe parlementaire. En fait, ils ont cherché à me forcer la main. Ils ont cherché à m'humilier devant les Sénégalais. Mais est-ce que Wade était obligé de vous consulter en 2012 quand il vous choisissait pour que vous soyez le président de ce groupe? Il n'a consulté personne. Mais c'est une erreur. Si, il avait consulté des gens. Et encore une fois, le chef du parti propose, les députés décident. Il faudrait bien qu'on soit d'accord sur ce principe-là. C'est une décision politique. Non, le chef de parti propose, les députés décident. Parce que l'organe qui s'appelle le groupe parlementaire n'est pas un organe du Parti démocratique sénégalais. C'est un organe de l'Assemblée nationale, régi par les textes de l'Assemblée nationale. En 2012, la majorité des députés avait dit oui à sa proposition. Cette fois-ci, la majorité des députés a dit non. Quelle majorité? Quand on suit les débats, on a l'impression que la majorité est de l'autre côté. C'est exactement ça qui est faux. Vous vous rappelez bien de la conférence de presse d'une partie de l'opposition. Le coordinateur du parti avait pris la parole pour dire « Nous avons 9 députés. Nous cherchons même à en avoir 10. » Vous vous rappelez bien de ça? Où sont les 9 députés? Aujourd'hui, il parle de 6 députés. Où sont les 9 députés qui avaient été annoncés par le coordonnateur du parti, par les partis de l'opposition, pour dire que sur les 12 députés du PDS, nous avions les 9 et nous allons même avoir les 10. Aujourd'hui, il parle de 6 députés. Ils n'ont que 6 députés avec eux. Le groupe parlementaire comptait 12 députés. Mardi à 12 h, quand nous nous réunissions pour choisir le président du groupe parlementaire, ils avaient 6. Ils avaient 6, nous avions 6. S'ils étaient venus à la réunion à l'heure, ils allaient trouver 2 nouvelles adhésions. Parce que pour adhérer au groupe parlementaire, il faut écrire une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, contresignée par le président du groupe en exercice. Donc quand il venait, mardi 12 h, au moment de la réunion du groupe, pour désigner le président du groupe, le vice-président du groupe et éventuellement le président de la commission, s'ils étaient venus en réunion, ils allaient trouver Demba Diop, ils allaient trouver Khadim Thioune, plus nous 6, nous devions être 8, et eux, ils n'avaient que 6.
Donc la majorité était de notre côté. Et même si on considérait l'ancien nombre, les 12, nous étions 6-6. Tout le parti s'est mobilisé contre une seule personne. Toute l'opposition s'est mobilisée contre une seule personne. Et cette personne avait réussi à avoir 6 députés parmi les 12 au niveau de l'ancien groupe. Cette personne-là, c'est vous. Attends, si nous étions là-bas ensemble, on constate que nous sommes... Et la voix du président, elle serait peut-être prépondérante pour faire balancer les choses. Si la voix du président n'était pas prépondérante pour faire balancer les choses, et les nouvelles adhésions régulières qui sont passées par la bonne porte, mais nous serions donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 8, et eux, ils seraient 6. Donc la majorité est de notre côté. Oui. Si moralement et politiquement, je savais que la majorité des députés, des libéraux et démocrates étaient de leur côté, politiquement parlant, mais je ne résisterai pas. Vous avez résisté parce que vous étiez sûr que la majorité est avec vous? Non, j'ai résisté pour 2 raisons. D'abord, le contexte de fronde, c'était un contexte de réforme. On a voulu sanctionner le rebelle, on a voulu sanctionner la personne qui a décidé de poser un débat sérieux. Ça, c'est la première raison. C'était une réaction d'orgueil? Pas une réaction d'orgueil. Oui. C'était quoi? C'était une forme d'éducation. Parce qu'encore une fois, il faudrait comprendre que moins les partis s'immiscent dans les affaires des groupes parlementaires, mieux c'est pour la démocratie. Moins l'exécutif s'immisce dans les affaires de l'institution, mieux c'est pour l'institution. C'est ça la bonne tendance. La bonne tendance, c'est que les députés doivent être libres. C'est que les députés, dès qu'ils franchissent le portail de l'Assemblée nationale, ils ne sont plus députés d'un parti politique, députés d'un chef de parti, mais députés du Sénégal, députés du peuple. Est-ce que vous l'aviez relevé? Et que le mandat n'est pas impératif. Est-ce que vous l'aviez relevé en 2012 quand Wade demandait aux autres députés de voter pour vous? Mais en 2012, quand il m'a proposé comme président de groupe, nous nous sommes réunis. Oumar Sarr a porté la parole du secrétaire général du parti. Nous étions 12. Tout le monde a accepté. Personne n'a bronché. Donc la décision pouvait passer. Mais si en 2012, 7 députés avaient dit non, la décision ne passerait pas. Si en 2012, 8 députés avaient dit non, la décision ne passerait pas. Oui. Oumar Sarr et compagnie vous reprochent d'avoir scanné ou bien photocopié leur signature. Et là, ils annoncent même une plainte pour... Vous savez, ce débat-là aussi est un débat de politique politicien. Les signatures de tous les collègues membres du groupe des libéraux et démocrates étaient déposées au niveau de l'administration de l'Assemblée nationale depuis 2012. Au moment de la constitution du groupe parlementaire. Pour le renouvellement du bureau du groupe ou pour les modifications à apporter au groupe parlementaire, nous n'avions plus besoin de nouvelles signatures. S'il ne s'agissait pas de la constitution d'un nouveau groupe parlementaire qui devait respecter les 15 députés. Parce que nous, notre groupe est un groupe déjà existant. Ne nous exigeait pas de respecter les 15 députés. Donc leur signature était déjà là-bas depuis 2012. En 2013, quand on renouvelait le bureau, quand on reconduisait Mme Aïda Mbodj comme présidente de commission, elle n'avait pas signé. En 2013, quand on renouvelait le bureau, elle n'avait pas signé. Oumar Sarr n'avait pas signé. Mais les autres députés... Quand il y a le renouvellement, on repart à zéro. Du tout. C'est ça en fait le problème. Pourquoi repartir à zéro? Pour le groupe, pour le bureau du groupe qui est composé du président et du vice-président, on peut changer. Mais pour le groupe en tant que tel, le groupe existe. Mais c'est... Ils n'ont pas signé en 2014. Pourquoi devraient-ils signer en 2015? La donne a changé. Mais si la donne a changé, ils n'avaient qu'à démissionner. Pourquoi n'ont pas démissionné? Pourquoi n'ont pas démissionné du groupe des libéraux et démocrates? Ils auraient dû démissionner. Comme Ousmane Ngom l'a fait tardivement. Ils auraient dû démissionner. S'ils avaient démissionné, je serais fondé à ne pas les maintenir sur la liste. Et j'allais écrire à l'administration pour le dire tel ont démissionné. Comme j'ai fait pour le dire tel et tel ont adhéré. Mais du fait qu'ils n'avaient pas démissionné, je n'avais aucun droit, je n'avais pas du tout le droit de les enlever de la liste. Donc je les ai maintenus. Parce que moi je n'étais pas au
de ce qu'ils faisaient. Il fallait avoir leur aval avant de les Mais maintenir. mais je ne peux pas avoir leur aval, parce que j'avais déjà leur aval. Et cet aval-là, il n'y a pas eu aucune lettre pour dire qu'ils sortaient du groupe. Donc si je les avais enlevés, ils seraient fondés à aller en justice. Ils seraient fondés à porter plainte. Mais du fait que je les ai maintenus, je suis dans mes droits. Mais vous étiez au courant qu'il y avait une autre liste parallèle. Mais attends. Vous figurez le nom de Omar Sarr et de Aïda Mbodj. Non, vous figurez aussi mon nom. Et les noms des autres députés du groupe des libéraux et démocrates. Leur liste là. En fait, ils se sont foyés en visant l'article 20. Mais quelle est la qualité qui permet à Omar Sarr d'aller déposer une modification qui concerne un groupe que je dirige, alors que l'article 22 est clair? Omar Sarr n'avait plus de qualité. Dès l'instant que nous l'avions mandaté en 2012, pour déposer au nom des signataires le nom, la composition du premier bureau du groupe et la liste des membres du groupe, son travail était terminé. Parce que dès l'instant que j'ai été désigné par l'Assemblée nationale, dès l'instant que la première séance ordinaire ou inaugurale de l'Assemblée nationale a confirmé Modou Diagne Fada comme président du groupe parlementaire, je devenais de fait l'interlocuteur de l'Assemblée nationale avec le groupe parlementaire. Donc, il ne pouvait plus y avoir un autre interlocuteur jusqu'à mardi dernier, 13 à 15h30. Quand c'est Maître Wade himself qui écrit au président de l'Assemblée, Moustapha Niasse, pour lui dire que Modou Diagne Fada n'est pas mon candidat, est-ce que cela ne change pas la donne? Mais vous savez, là aussi, ils font faire des erreurs au président Wade. Ils font faire des erreurs au président Wade. Ça veut dire que ceux qui l'ont amené à écrire une telle lettre ne connaissent pas les rouages de l'Assemblée nationale, ne connaissent pas le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Est un homme... Attends, parce que encore une fois, l'avis du chef du parti adressé au président de l'Assemblée nationale n'a aucune sorte de signification. Parce que l'interlocuteur du président de l'Assemblée nationale, c'est le président du groupe parlementaire. Ce n'est pas le chef du parti. Comment on peut faire cette erreur-là au président Wade? C'est-à-dire, moi je ne comprends pas cette partie de l'opposition, cette frange de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, la bonne tendance, encore une fois, ce n'est pas de travailler à sortir les états-majors des partis politiques dans les affaires des députés, dans les affaires de l'Assemblée nationale. La bonne tendance, ce n'est pas de travailler à réduire l'influence de l'exécutif dans le travail de l'institution parlementaire. C'est ça la bonne tendance. Et moi, en tant que jeune politique, je travaille pour des réformes. Et je prends des positions aussi pour éduquer, pour montrer aux gens qu'il y a des choses qui existaient avant qui ne doivent plus exister dans notre démocratie. Vous parlez de frange de l'opposition. Cela signifie-t-il que vous ne faites pas partie de cette frange-là? Non, moi je ne fais pas partie. Vous dirigez une autre frange? Non, je ne fais pas partie de cette frange qui, au lieu de s'occuper des problèmes de l'agriculture sénégalaise, au lieu de s'occuper du chômage des jeunes, au lieu du problème casamassé, au lieu de s'occuper du problème de l'éducation, s'occupe de qui doit être le président du groupe parlementaire de l'opposition. C'est le cadet des soucis des Sénégalais de savoir que c'est Aïda Mbodj ou c'est Modou Diagne Fada. C'est le cadet des soucis. Une opposition aussi doit savoir définir les priorités. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité ou les priorités des Sénégalais, c'est de dire qui va être le chef de l'opposition parlementaire, qui va être le président du groupe des libéraux et démocrates? Dès l'instant que vous l'avez compris, vous devriez lâcher prise. Mais non, du tout. Oui, du tout. Parce que là, vous dites que le débat n'intéresse pas les Sénégalais. Non, je dis, non, mais écoutez, oui, l'institution parlementaire ne peut pas fonctionner sans un président de l'Assemblée nationale, sans un bureau de l'Assemblée nationale, sans des commissions. Cette crise-là. Mais la faute à qui? C'est pas moi. Parce qu'encore une fois, moi, j'étais là, assis. Vous avez votre part de responsabilité mais dans ce qui arrive. Mais j'étais là, moi, assis dans mon coin. Je ne demandais qu'à être associé dans les discussions, qu'à être associé dans les concertations. Il y a de cela 1 mois, j'ai appris que l'opposition, ou même 2 mois, que l'opposition voulait avoir un grand groupe parlementaire. J'ai dit, mais c'est une bonne initiative. Et moi-même, j'ai parlé avec certains membres de ces partis-là
pour leur dire que j'étais ouvert. Je suis le président du groupe en exercice. S'il y a des députés de l'opposition qui veulent adhérer au groupe que je dirige et que je dirigerai jusqu'au jour de la session ordinaire unique 2015-2016, je suis prêt à recevoir leur lettre d'adhésion. En bonne et due forme. Vous ne vous êtes pas donc senti menacé Attends, en ce temps-là? non. S'ils avaient adhéré régulièrement, si par exemple les 6 députés de Rewmi avaient adhéré, les 2 députés de Baldé avaient adhéré, le député de Pape Diop, le député de Bamba Dièye, s'ils avaient écrit des lettres en bonne et due forme d'adhésion adressées au président du groupe, contresignées par le président du groupe, mais j'allais accepter ces nouvelles adhésions-là. Et le mardi, à la réunion, si tous venaient pour dire, nous sommes 20 députés, vous n'avez que 8 députés qui vous soutiennent, les 12 souhaitent que tel soit candidat, mais j'accepterai, je suis un démocrate quand même. Ils ne sont pas passés par les règles de l'art, ils n'ont pas frappé à la bonne porte, ils sont en fait immiscés dans une affaire interne au PDS, dans une crise interne au PDS. Et il y a crise, vous avez lâché le mot, vous reconnaissez qu'il y a crise au PDS? Mais écoutez, il ne faut pas se voiler la face. Nous avons des problèmes au sein de notre parti. Nous avons des problèmes au sein de notre parti. Problème que vous transférez à l'Assemblée nationale. Problème qu'ils ont décidé de transférer à l'Assemblée nationale. Mais comment, Pierre-Edouard, pouvez-vous imaginer qu'étant président du groupe parlementaire sortant, qu'on puisse se concerter, discuter, échanger sur cette question-là, sans jamais me parler. Ni Oumar Sarr, Decroix, ni les autres chefs de... Parce que vous étiez en rupture de banc. Mais même si je suis en rupture de banc avec mon parti, oui. Mais je suis un député. Et je suis concerné par ce qui va se faire à l'Assemblée nationale. Pourquoi ils ne m'ont pas parlé? Alors que j'ai de bonnes relations avec Decroix, j'ai de bonnes relations avec les autres. Pourquoi ils ne sont pas venus écouter ma version? Pourquoi ils se sont focalisés sur la version de l'autre, qui vient quand même de faire, qui vient d'arriver à l'Assemblée nationale pour la première fois? Moi, au moins, je suis à l'Assemblée depuis 1998. L'autre, c'est qui? L'autre, c'est Oumar Sarr. C'est son premier mandat comme député. Il ne connaît pas le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pourquoi l'avoir seulement entendu? Laisser de l'autre côté le président du groupe... Mais je crois que c'est une erreur c'est une erreur commise par cette frange de l'opposition. Maintenant, apparemment, selon ce qu'ils ont dit hier, ils ne considèrent pas que Modou Diagne Fada est de l'opposition. Oui, ils vous accusent d'être de connivence avec le pouvoir. Non, ils ne considèrent pas que Modou Diagne Fada est de l'opposition. Ils ont tout faux. Je suis et je reste dans l'opposition. Bien entendu, il y a plusieurs partis de l'opposition. Si eux, ils pensent qu'ils doivent continuer à travailler avec une frange du PDS, c'est leur droit. Mais c'est notre droit, nous aussi, d'aller chercher des alliés au niveau de l'opposition pour former un autre regroupement de l'opposition. On peut rester dans l'opposition tout en faisant le jeu du pouvoir. Du tout. Moi, vous savez, ceux qui me connaissent savent que moi, je ne peux pas faire le jeu du pouvoir. Parce que je suis contre le pouvoir. Je suis dans l'opposition. Et je travaille pour exercer le pouvoir. Je travaille pour arriver au pouvoir. Mais sur ce cas précis, il faut le reconnaître, nous avons les mêmes arguments que la majorité. Ah oui. Mais parce que la majorité parle de l'article 22, je parle aussi de l'article 22. La majorité évoque le contenu du règlement intérieur, j'évoque le contenu du règlement intérieur. Donc, nous avons les mêmes arguments, mais nous n'avons pas les mêmes positions politiques. La majorité qui prend fait et cause pour vous. Mais écoutez, je n'ai pas demandé à la majorité de prendre fait et cause. Je n'ai pas demandé à Benno Bokk Yakaar de me défendre. Je n'ai pas demandé à Benno Siggil Sénégal de me défendre. Je suis de taille pour me défendre. Mes amis sont de taille pour se défendre. Et encore une fois, je considère que sur cette question précise, nous avons les mêmes arguments, mais nous n'avons pas les mêmes positions. Mais tout ce qui affaiblit l'opposition arrangerait le pouvoir. C'est de bonne guerre. Et maintenant, c'est comme si vous me dites que l'opposition, si l'opposition est incapable de s'unir, si l'opposition est incapable de mener les concertations préalables pour désigner un président de groupe consensuel, mais encore une fois, qu'est-ce que l'APR vient faire dans cette affaire-là? Moi, parlementaire, qui était le chef de l'opposition parlementaire, on se lève, un bon matin, on dit il faut l'enlever, il faut l'égorger, il faut l'humilier, sans même prendre soin de m'associer dans les discussions. Mais au nom de la discipline de parti, vous devrez vous conformer à cela, non? Qu'est-ce que vous appelez la discipline de parti?
est-ce que la discipline de parti, c'est d'aller jusqu'à dire qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, ou bien d'aller jusqu'à dire qu'on n'a pas le droit de refuser le dictat d'un groupuscule, ou même du chef de parti? Mais le militant, c'est pas ça la discipline de parti. Le secrétaire général, il a son avis, j'ai le mien. Il défend son avis, je défends le mien. C'est pas mon droit. C'est pas violer les règles de discipline du parti. Un avis qui a toujours fait foi dans votre parti. Mais attends, un avis qui a toujours fait foi, parce qu'en ce moment-là, il y avait des concertations au préalable. Il y avait des discussions au préalable. Mais vous savez, moi, je suis quand même dans le parti. J'étais au courant de ce complot depuis au moins un mois. Vous êtes victime de complot. J'allais être victime de complot. Vous avez déjoué le piège. Mais Dieu a refusé. En fait, c'est Dieu qui a refusé. Moi, je n'en ai pour rien. C'est Dieu qui nous a aidés à pouvoir déjouer ce complot qui était noué contre ma modeste personne pour m'enlever de la direction du parti et pour offrir un exemple aux éventuels qui tenteraient de poser un débat sérieux de réforme dans le parti. C'était en fait ça. Et j'ai résisté. Donc je n'ai défié personne, je n'ai fait que résister. Vous allez résister jusqu'à quand? Autrement dit, jusqu'où comptez-vous aller dans ce combat? Quel combat? Pour moi, l'histoire du groupe parlementaire est terminée. Le débat est clos. Ce débat-là, maintenant, ce qui reste, c'est de la politique politicienne. Les fanfaronnades, les déclarations guerrières, mais ça, c'est de la politique politicienne. C'est de la poudre aux yeux. Votre exclusion du parti remet en cause votre légitimité à l'Assemblée nationale? Du tout. Mon exclusion du parti conforte ma position de député. Et encore une fois, le groupe parlementaire est constitué de députés. Il n'est pas constitué ou du député de Réumi. C'est des députés. De l'opposition? Non, c'est des députés, tout simplement. Quand vous avez 15 députés qui remplissent les conditions fixées par le règlement intérieur, aujourd'hui, vous pouvez créer un nouveau groupe. Que ce soit des députés du PDS, additionnés aux députés de Réumi ou aux députés du Parti Socialiste, etc. Si vous remplissez encore une fois les conditions fixées, vous pouvez constituer un groupe parlementaire. Donc le groupe parlementaire, encore une fois, n'a rien à voir avec le comité directeur du parti. N'a rien à voir avec le secrétaire général national du parti. D'ailleurs, moi je crois qu'il faut changer le règlement intérieur. Pour permettre aux députés, comme on le fait pour le président de l'Assemblée nationale, par bulletin secret, de désigner leur président. À la veille de l'Assemblée nationale, à la veille de l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale, de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, on convoque tous les députés membres d'un groupe devant l'administration de l'Assemblée nationale, on met les urnes et on demande aux députés, s'il y a deux candidats, on demande aux députés, par bulletin secret, de désigner leur président. Et le candidat qui aurait la majorité serait de fait le président du groupe. Cela aurait un avantage d'éviter tout ce que nous avons vécu ces jours derniers. Et maintenant, si le chef du parti est suffisamment puissant pour imposer son candidat, il fera le travail en dehors de l'Assemblée nationale. Mais les députés eux-mêmes qui élisent le président du groupe parlementaire. Comme les députés ont élu le président de l'Assemblée nationale, c'était possible. Et je crois qu'il faut en arriver là. Cette gestion plus ou moins traditionnelle, formelle, informelle des groupes parlementaires, je crois que moi c'est le seul enseignement qu'il faut tirer de cette crise du PDS qui a débordé à l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'il faut profiter de cette jurisprudence-là pour un peu essayer de revoir les textes à l'Assemblée nationale? Bien sûr, parce que là, ils disent qu'ils ont la majorité. Moi je dis que j'ai la majorité. Et je sais que, du point de vue du règlement intérieur de l'Assemblée, j'ai la majorité. J'ai, encore une fois, 6 pour l'ancien groupe et 8 députés sur les 14 pour le nouveau groupe. En tout, ça vous fera combien de députés? Mais aujourd'hui, le groupe est constitué de 14 députés. Il y a 8 qui sont avec moi. Maintenant, il y a Ousmane Gom qui a démissionné, donc ça fait 7 qui sont avec moi. Et il y a 6 qui sont avec eux. Parce que les députés de Réumi n'ont adhéré nulle part. Eux aussi, vraiment, ils ont des problèmes. Mais ils doivent lire et relire le règlement intérieur de l'Assemblée. Parce que leur adhésion auprès de Omer Sarr, ça n'a pas respecté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, ils ne sont nulle part, ils vont rester non inscrits. Oui. Il y a le cas Seynabou Wade de Bok Giskis et de Ndeye Dieynaba Ndiaye du FSD qui refusent jusqu'à présent de rejoindre les Oumar Sarr et compagnie. Mais c'est fini. Elles sont avec vous? Non, ils ne peuvent plus rejoindre
un groupe parce que nous sommes après le 15 octobre. C'est fini. Il n'y a plus de je sors, je suis remplacé. Il n'y a plus de quand on part, on est remplacé. C'est fini. Les groupes sont maintenant figés et existeront comme ça jusqu'à l'année prochaine. Bon, ce qu'il faut dire, c'est saluer la lucidité de leur chef de parti. Saluer la lucidité de Cheikh Bamba Dièye et saluer la lucidité de Pape Diop, qui ont compris que le député pouvait avoir la liberté. Oui, mais oui, attends, même si leur position est contraire au mot d'ordre du parti. Mais au moins, ils n'ont pas été prétendument. Il faut saluer le lucidité. Parce qu'au moins, eux, ils comprennent que le député a sa liberté de faire partie d'un groupe ou de ne pas faire partie de faire partie de ce groupe ou de ne pas faire partie de l'autre groupe. Au moins, eux, ils ont une certaine expérience parlementaire et ils respectent le député. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas encore statué sur leur cas. Mais je ne sais pas ce qui va... En suspens. En tout cas, ce que je constate, c'est que quand l'Assemblée s'est réunie le mardi, quand le bureau de l'Assemblée a tranché le débat le mercredi, le vendredi suivant, de façon expéditive, on a tenté d'exclure un responsable du Parti démocratique sénégalais, quand même, qui a sué pour ce parti-là, investi pour ce parti-là, qui s'est sacrifié pour ce parti-là, qui a donné son enfance, son adolescence et sa jeunesse à ce parti-là. Pour tout simplement satisfaire d'autres besoins, pour simplement essayer de peut-être d'humilier encore une fois une telle personne. Des retrouvailles Fada-Wade restent-elles possibles ou bien vous pensez que vous avez atteint le point de non-retour? Moi, je suis un militant du Parti démocratique sénégalais. Je reconnais Abdoulaye Wade comme l'autorité principale de ce parti, comme le secrétaire général national de ce parti, parce que nous n'avons pas encore tenu de congrès pour le changer. Mais un problème personnel avec le président Wade. Je le considère comme mon père, je le considère comme mon mentor, je le considère comme mon leader politique. Il est certainement fâché contre moi, tout comme j'ai des raisons d'être fâché contre lui. Ah oui. Mais vous avez une dent contre lui? Pas une dent. Je n'ai pas dit une dent. C'est un épisode. J'espère qu'on dépassera cet épisode et qu'on reviendra à une situation normale. En tout cas, en ce qui me concerne, je reste ouvert au dialogue, je reste ouvert à la concertation, je reste ouvert aux discussions. Et encore une fois, je suis du Parti démocratique sénégalais et je suis membre à part entière démocratique. Maintenant, l'opposition, on dit qu'au pouvoir, il faut la rupture, Mais au niveau de l'opposition aussi, il faut opérer des ruptures. Nos méthodes archaïques de lutte de 93, de 88 sont dépassées. Aujourd'hui, il faut savoir comment s'opposer. Pour moi, s'opposer au régime, c'est d'avoir des propositions alternatives. Qu'est-ce que nous pensons du programme Sénégal émergent? Quelles sont les propositions alternatives de l'opposition pour contrer le programme Sénégal émergent? Qu'est-ce que nous pensons de la couverture de maladie universelle? Quelles sont les contre-propositions de l'opposition pour la couverture maladie universelle? Les bourses familiales, pensons. Oui. Vous pensez que l'opposition doit être une force de proposition? Et de contre-proposition. Oui. L'opposition, nous devons, parce qu'encore une fois, les Sénégalais sont matures. Les Sénégalais sont responsables. Personne ne peut mobiliser les Sénégalais autour de questions personnelles, autour de questions de poste. Nous devons chercher à mobiliser les Sénégalais autour de la baisse drastique des prix des denrées de première nécessité, autour de la baisse drastique des prix de produits de forte consommation. Nous devons travailler à faire des propositions pour l'agriculture, pour l'éducation. Nous sommes attendus sur ces questions importantes, mais nous ne sommes pas attendus sur ces débats, sur ces détails-là, qui n'intéressent que 2 ou 3 personnes. Encore une fois, si c'est la méthode pour pouvoir convaincre les Sénégalais, c'est une mauvaise méthode. Et moi, cette frange de l'opposition-là qui parle comme ça, mais moi, je ne parlerai jamais comme ils souhaitent que je parle. Nous allons mourir, nous serons à l'hôpital. Je ne parlerai jamais comme ça pour des détails. Justement. Maintenant, si demain, la République devait être mise à terre, si demain, on devait voter un projet là pour dire le Sénégal n'est plus une république, c'est un royaume. Si demain, on devait dire non, il faut que le mandat du président de la République ne soit plus limité. Ah, ça, c'est des questions de fond qui méritent que des citoyens donnent leur vie.
Mais qui va être président du groupe parlementaire, on dit qu'on va mourir. Mais c'est eux seuls qui vont mourir. Oui. Il doit y avoir mort. C'est cette frange de l'opposition qui déclare tout pour vous contraire, pour vous donc tenir tête à l'Assemblée nationale, quitte même à bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais s'ils en ont les moyens, mais ils n'ont qu'à y aller. En tout cas, ils ne peuvent pas compter sur nous pour ça. Cette frange de l'opposition, comme vous dites, a-t-elle les moyens ou pas? Mais bon, écoutez, vraiment, écoutez, soyons sérieux. Nous sommes dans un pays sérieux. Nous sommes dans un pays de démocratie. Nous avons affaire avec un peuple mûr, avec un peuple responsable. Il faut que l'opposition arrête de parler d'une certaine façon. Ça, c'est archaïque, c'est dépassé. Ça, c'est depuis 88. Ça, c'est 93. Ce n'est plus de mise en 2015. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je lance aux nouvelles forces émergentes de l'opposition, aux nouveaux dirigeants, aux jeunes de l'opposition, qui pensent qu'ils ont un avenir dans ce pays, qui pensent qu'ils peuvent construire un contrepoids contre le régime de Macky Sall, de se mettre ensemble. Parce que si nous laissons notre destinée... C'est ce que vous êtes en train de Mais demander. Si nous laissons notre destinée entre les mains de cette frange de l'opposition, mais nous sommes perdus. Il faudrait que les autres forces de l'opposition, qui sont celles-là modernes, qui sont celles-là assez jeunes, assez dynamiques, il faut que ces jeunes-là se regroupent autour d'une plateforme politique de l'opposition pour faire face au régime de Macky Sall. Parce que les Sénégalais attendent ça. Que l'opposition se met là à dire « oui, tel doit être président de groupe, on va aller à l'Assemblée, on va mobiliser ». Cette opposition-là, si elle persiste dans cette voie-là, elle devient caduque. Vous êtes pour la formation d'un autre bloc? Tout à fait, conscient de nouvelles forces d'opposition. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a de nouvelles forces qui émergent. Je ne cite pas de nom pour le moment parce que moi-même, j'envisage de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller voir ces nouvelles forces de l'opposition. Vous allez y travailler? Nous allons y travailler parce qu'encore une fois, il faut offrir au peuple sénégalais une alternative crédible pour faire face au régime de Macky Sall. Cette alternative qui est en train d'être conçue au niveau de je ne sais pas quoi là, n'est pas une alternative crédible. N'a pu empêcher la condamnation de Karim, n'a pas pu libérer Karim, n'a pas pu empêcher que la Cour suprême confirme le verdict de Karim. Ce n'est pas cette opposition-là qui peut faire face au régime de Macky Sall. Et moi, j'appelle les forces de l'opposition qui sont décidées à combattre le régime en place, qui sont décidées à créer les conditions d'une alternance démocratique en 2017, qu'on se mette ensemble, encore une fois, autour d'une plateforme pour faire face à ce régime. Que dire de ces confidences du guide religieux Serigne Modou Kara qui dit qu'après Warwi, Fada va mettre sur pied Tolbi? C'est ce que vous venez de confirmer là ou pas? Le guide religieux Serigne Modou Kara Mbacké, que je salue au passage et à qui je renouvelle tous mes respects et toute ma considération, nous avons eu un échange. Et dans l'échange, le mot Warwi est sorti. J'ai dit, mais Warwi n'est qu'un lopin de terre dans un champ. Aujourd'hui, si je devais prendre une autre initiative, ça va être le champ lui-même. Ça va être plus grand. Ça va être Tolbi. Mais je n'ai pas dit que je vais créer un parti qui s'appelle Tolbi ou que... mais c'était une image. Oui. Warwi, c'est un lopin de terre dans un champ. J'ai dit qu'aujourd'hui, avec tous les soutiens que nous avons, avec tous les Sénégalais qui tous les jours nous appellent, avec tous les Sénégalais qui nous encouragent et qui viennent de partout, de l'extérieur du Sénégal, des régions les plus éloignées du Sénégal, nous avons dit que si nous devions mettre en place quelque chose d'autre, mais ça va avoir une dimension de Tolbi, mais pas de Warwi. C'est peut-être une boutade qui en dit long sur vos intentions. Vous savez, la seule intention que j'ai, vous savez, moi, je n'avance pas masqué. En politique, je n'avance pas masqué. Mes intentions, elles sont connues de tout le monde. C'est d'arriver à réformer le Parti démocratique sénégalais. C'est d'arriver à renouveler le Parti démocratique sénégalais, de changer ses textes et de me retrouver à la tête du parti. C'est mon ambition. Est-ce que je vais l'atteindre? Je suis contraint à faire autre chose. Je n'exclus rien. Mais c'est ça d'abord la priorité. Mais naturellement, si cela n'était pas possible, nous allons en discuter à notre niveau. Je vais en discuter avec les amis et nous serons encore présents. Qui a créé un PDS bis? Nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, nous avons dit que comme il y a un groupuscule
qui s'est réuni pour prétendument nous exclure du PDS, alors qu'ils ne sont pas souverains, nous envisageons, nous, de convoquer le congrès du parti pour demander l'avis des militants. Mais vous avez quelle légitimité? Encore une fois, ce sont les militants qui sont souverains pour désigner leurs responsables. Quelle légitimité vous donne le droit de convoquer un congrès? Mais ce sont les textes de notre parti. Les textes de notre parti sont très clairs. Si je parviens à réunir les 2/3 des fédérations du PDS, le congrès est convoqué. Il y a trois entités, 3 instances qui peuvent convoquer le congrès. C'est le secrétaire général national lui-même, c'est le bureau politique ou les 2/3 des fédérations. Oui, sauf que là, beaucoup de fédérations font des sorties dans la presse pour avaliser, pour dire qu'ils non, sont d'accord. Mais non, vous savez, non, du tout. Je crois que ceux qui sortent, c'est 3 pelés, 4 tondus ici, qui sont instrumentalisés par le groupuscule dont je parle tout à l'heure. Mais vous avez aussi entendu d'autres sorties. Vous avez entendu les militants de Ziguinchor, vous avez entendu les jeunes de Louga, vous avez entendu d'autres sections du parti qui aussi me défendent. Et c'est très bien qu'ils aient pris l'initiative, eux, d'installer ce débat-là au sein du parti. On verra, au bout du compte, où se trouvent les 2/3 des fédérations du pays. En tout cas, cette crise à l'Assemblée nationale a un peu bloqué le fonctionnement de l'institution. Parce que jusqu'à maintenant, les commissions n'ont pas été installées. Non, je ne pense pas que cela soit... Vous le déplorez? Non, moi je déplore... Non, ce que je déplore en fait, c'est que le PDS, mon parti, a été incapable de trouver une solution interne à cette crise qui a débordé à l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce que nos adversaires, quand je dis nos adversaires, je parle des députés, membres de Benno Bokk Yakaar, qui sont membres du bureau de l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce que donc le bureau de l'Assemblée nationale tranche la question. Ça, je crois qu'il faut le déplorer. Ça n'a pas été une bonne image de nous tous. Mais encore une fois, quand des adversaires se battent avec vous, avec émotion, en perdant la raison, en ne se battant pas avec la tête, mais ils commettent des erreurs. Parce que leur volonté, encore une fois, mais c'est de m'humilier devant les Sénégalais. Mais heureusement que Dieu est juste. Et Karim Wade a-t-il joué un rôle dans cette tentative d'humiliation comme des gens le disent. Oui. Moi, je ne comprends pas. Vous direz quoi? Non, des gens disent que l'affaire a été nouée à Rebeuss. À Rebeuss, oui. Des gens le disent. Des gens disent que l'affaire a été nouée à Rebeuss et que d'anciens parlementaires l'ont convaincu à porter ce combat-là. Et effectivement, quand il a été convaincu, il a cherché à convaincre son père qui a transmis les directives. Des gens le disent. Donc c'est Karim, qui tire les ficelles. Moi, je n'ai pas de confirmation sur ça. Je ne voudrais pas en parler, mais des gens le disent. En tout état de cause, qu'il l'ait fait ou pas, ça importe peu. Parce que le complot a échoué. Et en tout état de cause, le président Wade est mon leader. Je le reconnais comme tel. Il n'y a que lui que je reconnais d'ailleurs comme leader. Mais encore une fois, malgré tout le respect que je lui dois, le président Wade ne va jamais me choisir un leader. Oui. Parce que vous-même, vous voulez être leader à la place du leader. Il ne me choisira jamais. Je l'ai suivi pendant... Comme leader, il a accompli sa mission pour la démocratie, pour l'Afrique, pour le Sénégal. Aujourd'hui, il doit se reposer et laisser la jeune génération prendre la relève et aller au charbon. Nous l'avons suivi, mais je le respecte beaucoup. Mais en tout cas, moi, personnellement, je ne parle que pour moi. Ce n'est pas lui, malgré tout le respect que je lui dois, qui me choisira mon leader. Oui, si pour certains, c'est Karim qui tire les ficelles de l'autre, pour d'autres également, c'est Macky Sall qui est derrière vous. Mais il faut qu'ils en apportent la preuve. Moi, tout à l'heure, j'étais très réservé. J'étais très réservé par rapport à cette accusation. Karim Wade, il faudrait qu'ils adoptent la même réserve. Il faut qu'ils en apportent la preuve. Tout le monde sait et tout le monde connaît, tout le monde se rappelle de 2006 et tout le monde se rappelle de 2005, 2006, 2007.
des relations plus ou moins heurtées, exécrables, que j'avais eues avec le président Macky Sall. Depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement, qu'il puisse être derrière moi, pour me pousser, pour m'amener à faire ceci ou bien à faire... Seules les montagnes ne se rencontrent pas. Mais d'accord, mais... Et ça se vérifie en politique aussi. Non, attends, je ne dis pas que je ne vais pas rencontrer Macky Sall s'il le faut. Je ne dis pas que je ne vais jamais le voir. Nous sommes dans ce pays, nous partageons le Sénégal. Je suis aujourd'hui chef de l'opposition parlementaire, il est président de la République. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se rencontrer pour discuter de la Casamance, pour discuter de la Casamance, pour discuter de l'éducation nationale, pour discuter des problèmes de l'agriculture, pour discuter du pays. À quand remonte votre dernière rencontre avec Macky Sall? Mais récemment au Méridien Président, lors du congrès, non, lors de la réunion de l'Alliance des libéraux et démocrates de l'Europe, du Pacifique, de l'Afrique et des Caraïbes. J'étais dans la délégation avec le président de l'Internationale libérale, avec Louis Michel, avec l'ancien Premier ministre Bersoftat et beaucoup d'autres grands leaders libéraux, et nous avons eu une séance de travail avec lui. Donc c'est récemment. C'est quoi? Il vous a félicité pour votre poste de président? On n'a même pas parlé de ça. Oui. On n'a même pas parlé de ça. On a parlé du libéralisme. On a parlé de la famille libérale. Et à cette occasion, j'ai eu à dire au président Sall, parce que nos amis libéraux ont beaucoup insisté sur les retrouvailles de la famille libérale au Sénégal. J'ai dit au président et à la délégation que s'il devait y avoir des retrouvailles de la famille libérale, nous avons encore vivant le père du libéralisme en Afrique, le père du libéralisme au Sénégal. Et je leur ai dit que pour toute retrouvaille de la famille libérale, le chemin devait passer par Versailles. Pour d'autres, c'est Macky qui doit prendre l'initiative. Non, Macky, pour moi, le président Macky Sall doit prendre l'initiative. Mais encore une fois, il faudrait que le président Wade soit associé. Parce qu'encore une fois, même s'il dit qu'il n'est plus candidat à rien du tout, qu'il ne cherche plus de mandat, c'est quand même le patriarche de la famille libérale. Nous avons besoin de ses conseils. Nous avons besoin de ses sages conseils. Nous avons besoin de son expérience. Donc, il faut l'associer. Bon, maintenant, s'il refusait, ou si le président Sall refusait, mais il faudrait qu'on trouve d'autres mécanismes, si cela devait être possible. Alors, notre invité, c'est Modou Diagne Fada, président du groupe parlementaire des libéraux. Alors, nous allons parler maintenant, ou bien même rester sur les retrouvailles Wade-Macky prônées par le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, qui demande à Macky et à Wade de se retrouver. Quel est votre point de vue là-dessus? Non, mon point de vue est très clair. Moi, je suis pour les retrouvailles de la famille libérale. Et ce n'est pas pour aujourd'hui que je défends une telle position. Depuis l'appel du président Wade pour la reconstruction de la grande famille libérale, au niveau du PDS, nous avons défendu ces retrouvailles de la famille libérale. Il faut féliciter le porte-parole du calife des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, d'avoir fait une telle déclaration. Parce qu'encore une fois, c'est le moment ou jamais. Si nous voulons que la prophétie de Wade, qui souhaite que les libéraux restent au pouvoir pendant 50 ans, c'est le moment ou jamais. Mais maintenant, si nous écoutons les radicaux qui sont au sein du PDS, les trotskistes qui sont au sein du PDS, les communistes qui sont au sein des autres communistes qui sont dans l'opposition, mais il va de soi que ces retrouvailles-là n'auront jamais lieu. Oui. Ou bien, si le président Sall, lui aussi, écoute les socialistes qui sont avec lui, les communistes qui sont avec lui, les trotskistes qui sont avec lui, ben c'est clair. Ils n'ont pas intérêt à ce que la famille se retrouve. Tout à fait. Mais ça, c'est de la politique. Mais c'est à nous maintenant de transcender ces barrières-là et de discuter entre nous. Non pas pour dire que tel doit rentrer dans un gouvernement, ou bien pour dire que tel ne doit pas être candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas ça l'objet du débat. Il faut laisser les Sénégalais trancher ces questions-là. Mais à la fin d'une élection législative ou à la fin d'une élection présidentielle, il faut construire un gouvernement homogène, composé de libéraux, si ce sont les libéraux qui sont majoritaires, mais composé de socialistes et de communistes si c'est la gauche qui est majoritaire.
pour ça. Voilà. Alors, le débat, le vrai, c'est le budget 2015-2016, budget de 3022 milliards. Mais c'est la crise à l'Assemblée nationale qui cache même ce débat-là. Non, mais je crois que le débat là, non, mais oui. la crise de l'Assemblée nationale est terminée. Je crois que le budget, les commissions vont Ça, c'est vous qui décrétez la fin. Non, je n'ai pas décrété la fin. de l'autre côté. Non, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a décrété la fin. Moi, j'ai eu l'élégance de ne pas prendre part à la réunion du bureau qui a pris cette décision. Même étant convoqué, étant membre du bureau, parce qu'on ne m'a pas du groupe, mais j'ai dit, comme on allait discuter de cette question-là, je ne pouvais pas être juge et parti. Parce que vous connaissiez d'avance le verdict. Du tout. Je ne pouvais pas être juge et parti. Je ne pouvais pas être là-bas pour influencer des collègues, ou bien pour amener à ce que des collègues ne puissent pas dire ce qu'ils pensent de moi, ou ce qu'ils pensent de ma proposition. J'ai préféré m'abstenir. Et Aïda Mbodj a été interdite d'accès. Mais elle ne devait pas être là-bas. Oui. Pourquoi se faire humilier comme ça? Elle ne devait pas être là-bas. Elle n'est pas présidente de groupe. Les présidents de commission ne sont pas membres du bureau. Elle ne devait pas être là-bas. Tout simplement. Oui. Écoutez, moi, parlant de ma sœur Aïda Mbodj, c'est quand même dommage. Parce qu'il y a de cela quelques semaines, nous étions dans la dynamique des réformateurs. Nous travaillions ensemble. Et malheureusement, je crois qu'elle a été plus ou moins piégée. On lui a offert un poste pour... C'est pour casser cette dynamique-là. On lui a dit que tu pouvais être présidente de groupe parlementaire. Et elle s'est engagée dans le combat. Wade voulait casser cette dynamique mais Wade est une bête politique. Wade, c'est un animal politique. Bien entendu, elle est passée par elle pour casser cette dynamique. Mais j'espère que quand on aura terminé tout ça, mais on va reprendre les discussions, on va reprendre le dialogue. Il y a des perspectives politiques qui doivent me lier avec la sœur Aïda Mbodj. Et les Sénégalais et les militants en particulier avaient un grand espoir dans ce duo, dans ce couple qui était en train de se construire. Mais malheureusement, je crois qu'elle n'a pas bien compris le jeu de nos adversaires qui étaient à l'interne. Et aujourd'hui, elle est au centre des tiraillements, alors qu'elle aurait pu le refuser. Et si elle avait dit, mon frère Fada est un frère, nous sommes ensemble dans une dynamique pour reconstruire le parti, on ne passera pas par moi pour lui enlever, pour l'humilier. On ne passera pas par moi pour le liquider. Elle allait sortir extrêmement grandie de cette épreuve. Maintenant, elle n'a pas pris cette option. Je respecte son option, même si je ne la partage pas. Pour revenir au budget, est-ce que vous allez le voter? Ah non, voter les 3022 milliards. Non, moi, le budget, ça dépend des ministères. Parce que chaque ministère a son budget. Ça dépend de ce que les ministres vont nous dire en commission technique, en commission des finances et en plénière. Ça dépend de la taille du budget. Ça dépend des programmes qui sont prévus pour l'année en cours. Moi, je ne suis pas un député de la majorité, une majorité automatique, une majorité électronique qui vote toujours dans le sens positif. Moi, il peut m'arriver de voter certains budgets et il m'arrive souvent de ne pas voter la plupart des budgets. Cette année aussi, je vais avoir la même attitude. Je vais regarder. Si je suis convaincu par le budget, ben, je vote pour. Si je ne suis pas convaincu, je vote contre. Si véritablement il y a des points positifs et des points négatifs, je m'abstiens. 3022 milliards, un montant inédit. Est-ce le signe d'une bonne respiration économique pour notre pays? Vous savez, on peut toujours annoncer des chiffres. 3000 milliards. Mais il faut d'abord que le ministre de l'économie nous dise combien il a réussi à consommer en 2014-2015. En 2014. En 2015, d'abord. Combien? Parce que annoncer 3 000 milliards, ça ne veut pas dire d'abord que vous allez pouvoir rassembler les 3 000 milliards, parce que ce sont des prévisions qui dépendent des recettes. Donc, ce n'est pas dit qu'il a dit 3 000 milliards,
nous allons atteindre 3 000 milliards. Et ensuite, même si nous atteignons 3 000 milliards, ce n'est pas dit qu'on va consommer tout. Parce que souvent, nous connaissons les coupes budgétaires. Au milieu de l'exercice budgétaire, on vous coupe des montants pour réorienter vers des urgences. On vous enlève des montants. Donc, ce n'est pas l'annonce qui est importante, mais c'est l'effectivité de ces 3 000 milliards-là. Et pour cela, il faut attendre la loi de règlement 2017 pour savoir combien nous avons pu dépenser. Vous pensez qu'il n'y a pas de quoi pavoiser, il n'y a pas de quoi sauter au plafond? Pas encore, pas encore. Encore une fois, ce sont des prévisions et ce n'est pas dit que... Moi, j'ai été quand même ministre de la République. On me mettait 60 milliards, mais à la fin de l'exercice, peut-être que c'est 40 milliards ou bien 40 milliards qui sont dépensés parce qu'au cours de l'année, des urgences peuvent surgir et à tout moment, des lois rectificatives de finances peuvent arriver. À tout moment, des coupes budgétaires aussi peuvent arriver. Oui. Quelle est votre position sur le référendum annoncé dans le courant de l'année 2016 pour la réduction du mandat présidentiel et même pour la réforme des institutions? Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous abordons cette question ici. Je ne changerai pas de position. Philosophiquement, moi, je suis pour un septennat. Ça, c'est moi. En Afrique, il faut 2 mandats de 7 ans. Ou alors peut-être un mandat de 8 ans. Mais 2 mandats de 5 ans, pour moi, ce n'est pas pertinent. Ça, c'est philosophiquement, moi, je crois à ça, oui. Fondamentalement. Maintenant, vous n'êtes pas de votre avis. Maintenant, le président Sall a pris un engagement devant le peuple sénégalais pour dire qu'il va réduire la durée du mandat du président de la République de 7 à 5 ans. Et mieux, il va se l'appliquer. Il faut qu'il tienne parole. Oui. Il faut qu'il tienne parole. Maintenant, attendons de voir les questions qui seront